RVS. Émission spéciale élection municipale sur RVS. Les élections sur RVS, ça ne concerne pas uniquement les villes de plus de 80 ou de 50 000 habitants que nenni. Certes, nous nous sommes intéressés à Rouen, à Évreux, mais tout autant à Louviers et à Bernay, où nous allons à nouveau poser nos valises dans quelques instants en compagnie de Simon Djarahi. Simon, bonjour. Bonjour Monsieur Mirlin. Merci de nous faire la gentillesse de venir dans les studios d'RVS. Juste préciser de nouveau notre ligne éditoriale, parce qu'on a une ligne un petit peu particulière qui nous différencie de nos autres collègues et pas concurrents, de nos collègues et confrères, c'est-à-dire que nous focalisons notre intérêt par rapport aux auditeurs et aux internautes sur le candidat en tant que tel, si vous le découvrez, sur ses valeurs, sur son engagement en politique, sur également sa liste, bien évidemment, et puis sur le programme qui est le sien, qui va le différencier en principe des autres candidats. Simon, vous êtes tout jeune, mais pas novice en politique, loin de là. D'abord parce qu'aux précédentes élections, vous étiez sur la liste d'un certain Pascal Ditch, qu'on connaît également sur cette antenne. Et puis parce que très jeune, même si vous n'êtes pas bien vieux, vous avez développé une fibre politique partageant les valeurs que l'on qualifie, je pense, à gauche, mais vous avez le droit de dire le contraire. Vous êtes, alors je dis un ancien professeur, mais bon, vous avez la fibre d'enseigner, et actuel principal adjoint d'un établissement scolaire, et vous clamez haut et fort que vous avez réuni derrière vous une liste représentative de la gauche. On va y revenir. Quelques éléments sur vous encore, Simon. Qu'est-ce qui vous anime dans la vie, à côté de la campagne, évidemment, qui prend beaucoup de temps? Est-ce que vous avez des passions? Est-ce que vous avez des hobbies? Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est de la littérature? Un auteur que vous aimez particulièrement? Un cinéaste? Un compositeur? Qu'est-ce qui fait de Simon, à travers ses hobbies, le Simon qu'on a avec nous aujourd'hui? Écoutez, vous avez raison de dire que je suis assez jeune. Donc là, déjà, c'est un point important pour cette élection municipale, c'est-à-dire qu'on a réussi à renouveler la liste de Pascal Ditch que vous avez nommé. Donc Pascal Ditch, je tiens aussi à lui rendre hommage ici, puisque c'est grâce à lui que je me suis lancé en politique à Bernay. Et donc, on a une belle liste à plus de 50% renouvelée, avec des gens engagés dans le milieu associatif, engagés sur le terrain. Alors, ce qui me caractérise, là, c'est peut-être un point commun avec Monsieur Ditch, c'est le terrain, effectivement. J'aime le terrain, donc je suis naturellement, je vais naturellement à la rencontre des Bernayennes et des Bernayens. Plusieurs passions dans la vie, ce serait difficile de résumer, de réduire tout ça à une passion. Écoutez, j'aime chiner le dimanche, ouais. J'aime le sport. En ce moment, j'ai un petit peu moins le temps d'en faire, mais je me doute. C'est une pratique à laquelle je m'adonne facilement. J'aime la musique, je suis un joueur, j'aime faire du saxophone. J'ai pendant longtemps pratiqué le saxophone. J'aime chanter, j'aime les événements festifs, j'aime tout ce qui lie en fait l'humain. Donc ça, c'est par rapport à mes passions. Vous me posiez la question d'un auteur particulier. Oui. J'aime particulièrement Annie Ernaux. C'est un livre. Alors j'ai cité le livre qui m'a particulièrement marqué, c'est La Place, puisque elle parle de sa relation avec son père, des conditions dans lesquelles elle a grandi, c'est-à-dire des conditions difficiles puisque son père était ouvrier. Je m'identifie facilement à elle puisque c'est aussi un peu mon histoire. Et elle a réussi à s'émanciper par l'école. Donc c'est aussi par cela que je souhaite porter certaines valeurs. Je pense que l'éducation doit permettre l'émancipation de chacun et de chacune et de chacun. Comment vous rentrez en politique? Par le biais justement de l'école, à un moment donné, en tant qu'étudiant, vous vous êtes révolté contre telle ou telle ingérence ou obligation de la part de l'État. Qu'est-ce qui fait que vous rentrez en politique? Est-ce qu'on en parlait beaucoup à la maison et que déjà ça nourrissait votre envie d'intervenir, d'être porteur de voix? Alors oui, je viens d'une famille de gauche. Alors pour tout vous dire, je pense que ce qui a déclenché mon engagement, c'est peut-être tout simplement les Guignols à la télé qui passaient, avec la caricature de certains personnages. J'ai toujours aimé les débats avec les joutes verbales et oui, la défense du service public inévitablement. C'est lié à mon parcours de professeur, comme vous l'avez dit, puisque j'ai été pendant plus de 10 ans professeur sur le territoire entre Bernay et Thiberville, donc engagé pour défendre des valeurs du service public, un service public de qualité. Et j'avais même un engagement avant d'être à Bernay. J'étais élu à Éperon, une petite commune dans le Calvados, et ça a été exactement mon premier mandat. Donc voilà, là je me présente pour un 3e mandat, mais ici encore une fois à la tête de Bernay.
Alors votre liste, composée de différents courants, de différentes représentations à la fois de la vie civile, de secteurs, quelle est un peu la composition de cette liste? Alors, sans tout les reprendre un par un, bien sûr. Bien sûr, alors ce sont des personnes engagées dans la vie quotidienne à Bernay, donc on en a beaucoup qui sont issus, comme je disais, du milieu associatif. Oui. On a une liste assez riche, puisque c'est pareil, au niveau, on a voulu garder l'expertise, on a une liste mixte au niveau des âges. On a des personnes qui ont un certain âge, mais qui nous apportent leur expertise, leur expérience. Et on a des personnes assez jeunes qui sont prêtes à s'engager véritablement dans la vie politique locale. Et il n'y a pas d'étiquette politique pour cette... il n'y a pas d'étiquette politique, elle n'est pas ralliée à un parti. C'est une liste qu'on appelle divers gauche, puisque ce qui nous rassemble, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la défense du service public, et notamment du service public à Bernay. Alors, ce qui vous différencie d'un certain nombre de candidats que nous recevons ici, que ce soit à Bernay ou dans d'autres villes, c'est que vous avez souligné certaines personnes qui sont engagées dans le milieu associatif. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on oublie un peu, mais dans le monde associatif, certes, il y a des valeurs, mais il y a aussi un panel d'expérience, de générosité, d'intérêt sur l'autre. On y retrouve peut-être dans le milieu associatif des valeurs de gauche. Oui, il y a des valeurs d'engagement. Il y a des valeurs d'engagement inévitablement. On a des personnes qui sont prêtes à donner de leur temps sans être rémunérées pour faire vivre leur ville, que ce soit culturellement, des associations qui aident certaines personnes en difficulté. On a tout type d'associations. Faut vraiment, je tiens d'ailleurs à remercier ici le milieu associatif à Bernay, qui est très riche, très très riche, et qui permet de faire rayonner la ville. On a un bon nombre d'associations qui est vraiment avec des personnes très impliquées, et donc c'est le cas de notre liste. Et j'en suis très très fier. Alors Simon, il y a un programme, bien évidemment, sur lequel vous axez vos démarches en allant à la rencontre de la population. Alors très souvent, ce sont les mêmes thématiques, mais qui ne sont pas incarnées de la même manière selon les candidats. On nous parle évidemment de santé, on nous parle de logement, de qualité de vie, donc de pouvoir d'achat, d'attractivité du territoire et de sécurité. Par quel item souhaitez-vous commencer? Vous avez le droit d'en choisir un que je n'ai pas dit. Alors écoutez, je pense qu'il faudrait commencer par la santé, puisque c'est actuellement, c'est l'actualité en tout cas qui se présente devant nos yeux à Bernay. Vous savez qu'on a, un hôpital qui est quand même fragilisé. Nous, on est pour, défendre cet hôpital. On est pour que ce soit un hôpital pas de proximité, mais pour la proximité, où chaque Bernayen, chaque Bernayenne peut venir se soigner sans difficulté. Et donc là-dessus, on a des valeurs très très fortes. On est pour défendre les urgences H24, 7 jours sur 7. On est pour le maintien de la cardiologie avec une centrale de surveillance. On est également pour le maintien de la chirurgie. Donc on n'a pas une logique comptable. Ça veut dire que pour nous, un hôpital, ça n'a pas vocation à être rentable. C'est un service que l'on rend à la population. Et là-dessus, on n'est pas, il n'y a pas de démagogie, puisque on a toujours été dans les combats de soutien, notamment le dernier combat qui était celui de la maternité. C'est une mission municipale ou c'est une mission qui peut être impulsée par la municipalité? C'est une mission qui peut être impulsée par la municipalité, bien évidemment, oui. Et qui peut aussi répondre à ce qu'on appelle les déserts médicaux, parce que de plus en plus, on se rend compte que ça a bien longtemps dépassé la ruralité. On la retrouve dans les quartiers, et des quartiers parfois qu'on n'imagine pas. Voilà, et c'est une demande de nos concitoyens. On parlait d'attractivité du territoire. Si on veut un territoire attractif, il faut qu'on puisse permettre aux gens de se soigner à proximité. C'est vraiment une demande quand on fait du terrain de nos concitoyens. Alors, est-ce que le logement fait partie des axes sur lesquels vous avez mené votre campagne? On se rend bien compte que pour des personnes qui aient un travail ou qui n'aient pas de travail ou en déshérence, si elles n'ont pas de logement, c'est extrêmement compliqué de pouvoir faire une démarche pour pouvoir justement assurer un salaire au quotidien. Bien sûr, vous avez raison de parler du logement. Nous, lors du mandat précédent, on avait mis une priorité, c'était le foyer des jeunes travailleurs. Parce qu'on a beaucoup de personnes à Bernay qui travaillent, qui ont des revenus modestes et qui ne sont pas en capacité de se loger tellement le loyer est cher. Je prenais souvent des exemples de loyers exorbitants. On a des loyers qui se rapprochent de villes comme Caen ou de la métropole rouennaise, dans une petite ville de 10 000 habitants. Et on a plusieurs personnes qui ne sont pas en capacité financière de se loger. Et ensuite, un engagement peut-être qu'on voudrait impulser et qu'on voudrait porter au niveau national, c'est l'encadrement des loyers. Je veux dire, c'est pas normal que l'encadrement des loyers ne concerne que des grandes villes. Les gens ont le droit de se loger dignement, avec des habitats qui sont, confortables, ça veut dire isolés, parce qu'il y a aussi la dépense énergétique, qui est un sujet quand on fait du terrain qui est évoqué. Combien de Bernayens, combien de Bernayennes me disent
disent qu'ils ne se chauffent pas l'hiver parce que c'est une vraie passoire thermique. Donc il y a aussi cette partie réhabilitation des logements. Bien sûr, des logements vacants. Et donc nous, on mettra la pression pour que des propriétaires, bien évidemment, réhabilitent ces logements. Hein. On est contre les marchands de sommeil. On veut que les Bernayennes et les Bernayens se logent dignement. C'est une de nos valeurs que l'on porte également. Associé, je parlais justement de logement, de travail, de santé, il y a quelque chose qui est incontournable, c'est ce qu'on appelle la mobilité, c'est-à-dire de pouvoir aussi permettre une mobilité, alors on peut parler de mobilité durable, mais il y a aussi le moyen de pouvoir avoir accès à son travail et de revenir en toute sécurité également à son lieu de domicile. Bien sûr, alors vous avez raison de parler de mobilité, c'est un sujet qui nous anime. Alors nous, le programme, je souhaite le dire ici, on l'a construit, je ne l'ai pas construit de manière verticale, on l'a construit avec plusieurs personnes qui ont des différentes sensibilités. Et donc une sensibilité également écologique, en gros. Donc je pense qu'on peut faire un lien par rapport à la mobilité et l'écologie. Donc on l'a dit, alors effectivement, on prend en compte le fait que Bernay est une ville vieillissante, donc on a des personnes qui ne peuvent pas se passer, de la voiture, mais on a la chance d'avoir un bus gratuit à Bernay, mais on pense que le maillage est insuffisant. C'est-à-dire que plus on aura un maillage conséquent, plus les gens vont s'approprier ce service, et c'est une des façons de se déplacer, de manière douce et de désengorger le centre-ville. La mobilité, c'est pas que la mobilité douce, c'est également la mobilité active. Donc nous, on est pour un réel plan vélo, puisqu'on a quand même une ville qui est agréable, qui dans laquelle on peut circuler, on pourrait circuler facilement à vélo, et donc là-dessus il y a peut-être un travail de sensibilisation à faire, sensibilisation auprès des citoyens, sensibilisation auprès de alors il faut aussi associer les différents acteurs du territoire pour faire aboutir ce projet. On doit faire venir de la population, on doit la garder, donc il y a une raison d'attractivité du territoire. Ça passe par, je le disais, la qualité de vie, mais aussi par les commerces et par justement le bien-être qui peut résider en ville et dans sa périphérie. Alors vous avez raison d'évoquer les commerces, puisqu'on a de nombreux commerces à Bernay. On a la chance d'avoir encore un centre-ville très animé au niveau commercial. La difficulté qu'on rencontre, et là c'est peut-être un lien encore que je fais avec le logement, c'est les loyers qui sont beaucoup trop onéreux, c'est-à-dire qu'on a plein de personnes qui désirent s'installer en ville, mais qui ne peuvent pas parce que les loyers sont trop chers, parce qu'ils sont les cases sont détenues par une poignée de propriétaires qui ne souhaitent pas forcément baisser les loyers. Donc ça, c'est un frein. Donc c'est pareil, là-dessus on est prêt à faire du lobbying pour pouvoir faire en sorte que les loyers deviennent attractifs, et pour que les personnes puissent s'installer. Donc on activera tous les leviers municipaux possibles pour permettre l'installation de commerce. Et puis on est prêt à créer un label pour les artisans, pour les aider aussi, pour les aider à s'installer. Donc créer une aide et puis permettre à des artisans de s'installer. On est aussi en faveur du déploiement d'épiceries solidaires, puisqu'on a une population qui est assez fragile au niveau financier. Donc voilà, créer vraiment un centre-ville attractif qui, est lié à cette activité. Et comme vous l'avez dit, tout est lié à la question de la mobilité. Donc on espère aussi qu'en créant, davantage de places de parking à l'extérieur de la ville, on permettra aux gens de venir dans Bernay. Et je tiens à dire que la marche, d'ailleurs, c'est un enjeu de santé publique. Donc il faut aussi, pour ceux qui sont en capacité, pouvoir marcher tranquillement dans un centre-ville avec des espaces végétalisés, avec la mise en valeur de certains bâtiments. Et puis un des aspects très attractifs de notre ville, c'est le marché. Et nous sommes pour que le marché retourne en régie, qu'on ait une gestion en régie du marché le samedi. Cadre de vie, ça sera le dernier axe malheureusement, parce que le temps qui nous est imparti est arrivé pratiquement à son terme. Le cadre de vie, c'est aussi les loisirs, c'est aussi la culture. On voit bien que pour bien vivre, il faut aussi qu'on ait des moments forts à partager les uns avec les autres. Bien sûr, vous avez raison. La culture, c'est ce qui fédère aujourd'hui. Nous, le sens de notre candidature, c'est créer du lien collectif. Et c'est à travers la culture qu'on arrivera à créer ce lien collectif. On est pour porter la culture hors les murs. Alors, on a un superbe théâtre à Bernay, qui est le théâtre Piaf. On pense qu'on peut encore mieux l'exploiter. Il y a une possibilité de mieux l'exploiter, de l'ouvrir davantage encore aux scolaires, aux associations, de permettre à certaines personnes de s'en emparer. On a une programmation, et je tiens à remercier les services de la ville, qui tient clairement la route, mais on a encore une marge de progression par rapport à ce théâtre. Et nous, on pense que la culture, c'est pas un luxe, c'est un réel investissement, et ça fait partie aussi de l'attractivité d'un territoire, en ayant une programmation riche, on fait venir des gens, on fait découvrir le territoire, et c'est aujourd'hui vraiment ce qui nous unit, et on en a besoin.
dans cette période. Alors, il y a un thème qu'on n'a pas abordé, il nous reste très peu de temps, il nous reste 40 secondes, mais c'est un thème qui revient régulièrement, c'est la sécurité. Bien sûr, vous avez raison d'aborder ce thème. C'est un thème, que les citoyens mettent en avant pour cette élection municipale. Alors nous, on a plusieurs propositions à faire concernant la sécurité. On a une ville qui s'est équipée de vidéosurveillance. Nous, on est pour mettre davantage d'éducateurs de rue, des médiateurs pour travailler davantage sur la prévention, puisque la vidéosurveillance n'a pas produit ses effets. Des rapports des chambres régionales des comptes ont montré que ce n'était pas forcément un dispositif efficace et qu'il était très coûteux. Donc on est plus dans la prévention que dans la sanction. Merci beaucoup Simon Djarahi d'être passé au micro d'RVS et puis on vous souhaite une très belle fin de campagne. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci.